Vous voulez apprendre comment jouer en Maze PvP? Vous regardez des vidéos et vous vous motivez pour essayer de faire quelques games. Vous allez sur un serveur PvP quelconque, lancez une game en Maze et là, vous mourrez, sans même avoir eu le temps de faire quoi que ce soit. Vous relancez une partie, vous mourrez. Encore une fois, vous mourrez. Et cette boucle qui se continue infiniment jusqu'à ce que vous perdiez patience et vous quittez complètement. Déjà, avant de voir quoi que ce soit, vous devez comprendre les mécaniques de ce game mode. La mace est une arme qui inflige des dégâts dus à la hauteur par nombre de blocs à laquelle vous tombez. Et j'insiste sur le nombre de blocs et non pas à la vitesse à laquelle vous allez. Plus le nombre de blocs est élevé, plus vous infligerez des dégâts avec la mace. Les wind charge. En les jetant à vos pieds, vous allez prendre de la hauteur, ce qui vous servira ensuite à frapper avec votre mace. Mais si vous souhaitez en même temps vous jeter la wind charge, vous atteindrez une hauteur beaucoup plus haute. Venons-en aux enchantements qu'on peut avoir sur la mace. Les deux principaux enchantements sont densité et brèche. Densité multipliera les dégâts que vous causerez avec la mace, plus l'enchantement est élevé. Si vous avez densité 5, alors les dégâts que vous infligerez avec votre mace enchantée seront multipliés par 5, dû à la hauteur, donc 5 fois plus de dégâts qu'une mace non enchantée. Le deuxième enchantement est brèche. Cet enchantement fera en sorte que lorsque vous frapperez avec votre mace, elle réduira l'efficacité de l'armure de votre ennemi. Avec brèche 4, l'efficacité de l'armure de votre ennemi réduira de 60%. Même si frapper avec une mace ce n'est pas vraiment la meilleure chose à faire en fight. Voilà pourquoi vous avez deux maces dans votre inventaire dans un kit mace. L'attribut swapping. Si vous tenez une épée en netherite dans votre main et que vous switchez au dernier moment avec une de vos maces, votre mace aura le cooldown et les attributs de votre épée, et en combinant cela avec brèche, vous pouvez faire du brèche swapping, ce qui réduira considérablement la vie de votre ennemi en fight. Une chose aussi importante à savoir. Utilisez votre mace brèche si vous êtes à moins de 7 blocs de hauteur, et votre mace densité si vous êtes plus haut que 7 blocs. Vous voulez prendre de la hauteur, mais vous êtes limité à 12 blocs à cause des wind charge. L'alien wind charge. Cette technique consiste à jeter une wind charge à vos pieds et en ayant les elytras équipés, puis regarder directement en haut. Vous allez donc voler avec les elytras comme vous le voudrez. Le pearl catching aussi vous aidera à prendre de la hauteur. Jetez une perle suivie d'une wind charge rapidement. La wind charge entrera en contact avec la perle, ce qui vous forcera à vous téléporter. La dive bomb. Vous avez effectué un pearl catch. Utilisez les elytras pour tomber à toute vitesse sur votre ennemi, sans oublier d'équiper votre plastron avant de frapper votre ennemi avec votre mace. Vous êtes en plein combat et vous voyez votre ennemi utiliser un bouclier, ce qui bloque votre attaque. Le backstabbing. Une fois en haut de votre ennemi, tournez-vous à 180 degrés pour le frapper par derrière. Vous pouvez aussi le faire en elytra, ce qui est beaucoup plus compliqué. Le stun slam. Utilisez votre hache pour désactiver le bouclier de votre ennemi avant de frapper avec votre mace. Cette technique est très compliquée à réaliser quand vous êtes débutant, alors je ne vous la conseille pas si vous n'avez aucune expérience en mace. Le shield drain. Juste frapper le bouclier de votre ennemi avec une mace jusqu'à ce qu'il casse. Voilà, simple, rapide, efficace. Non, en vrai, pas vraiment rapide pour le coup. Le grappling. Lancez une perche sur votre ennemi lorsqu'il est au-dessus de vous pour se téléporter à lui et lui mettre un coup de mace. Pour cette technique, il faut avoir une très bonne visée. Le forced grappling. Jetez une wind charge au pied de votre ennemi pour le forcer à prendre de la hauteur, puis lancer une perle sur lui et coup de mace. L'elytra stun slam, c'est dans le nom, c'est juste un stun slam mais votre hauteur et votre vitesse est beaucoup plus rapide du fait que vous avez les elytras. Le diagonal pearl catch. Lancez une perle en diagonale avant de lancer une wind charge juste en dessous, vu que la trajectoire de la perle n'est pas droite. Le downward pearl catch. Cette fois vous devez lancer une wind charge avant la perle pour faire un pearl catch mais en dessous de vous. Faites cette technique que lorsque vous êtes vraiment très haut dans le ciel. Le instant pearl catch. Mettez les wind charge dans votre deuxième main avant de prendre vos perles, double-cliquez et vous allez vous téléporter instantanément au-dessus de votre ennemi. Le pearl stalk. Votre ennemi a raté une perle. Suivez-la en elytra et une fois qu'elle atterrit, votre ennemi sera téléporté en dessous de vous et vous pourrez lui mettre un coup de mace. Le predict grappling. Votre ennemi a fait un pearl catch. Lancez une perle à l'endroit avant qu'il se téléporte et vous pouvez vous téléporter sur lui en même temps qu'il se téléporte. La dive nuke. Faites un pearl catch et mettez-vous en elytra en regardant tout en bas avant de vous téléporter. Une fois téléporté, vous devez spam clic gauche pour forcer la wind charge à venir vers vous et vous booster pour un maximum de vitesse avant de smash votre ennemi comme un steak.